La Torah chez vous, une émission du grand rabbin Jacques Waknin. Chers amis, bonjour. La paracha Bo de cette semaine débute par l'ordre divin donné à Moshe Rabbeinu de se rendre auprès du Pharaon pour lui ordonner de libérer les enfants d'Israël. L'emploi du verbe Bo, qui veut dire venir, au lieu du verbe habituel en pareille circonstance, qui est lech el paro, va chez Pharaon, a été diversement interprété. Pour tous les exégètes, il semble que Moshe éprouve des réticences à se rendre chez le maître de l'Égypte. Ou bien il semble que Moshe soit découragé du fait de l'échec de sa mission face à l'intransigeance du Pharaon. Ou bien peut-être qu'il a peur de se rapprocher de cet idolâtre doté de la force de s'opposer à Dieu. Le Zohar penche pour cette explication. L'aura du Pharaon était tellement grande que Moshe n'osait plus pénétrer dans la salle du trône de ce puissant monarque. C'est pourquoi Dieu le prend par la main et lui dit « Viens avec moi, tu n'as rien à craindre, c'est moi qui ai endurci le cœur du Pharaon. » Autre explication, plus proche de l'esprit de la Torah, Hachem rappelle à Moshe que sa gloire remplit les cieux et la terre. Par conséquent, il se trouve aussi dans le palais du Pharaon. Moshe n'a donc aucune raison d'avoir peur. Viens chez Pharaon, je serai là aussi. La Torah a voulu nous rappeler en passant que l'homme ne doit jamais se sentir seul et abandonné, car Dieu est avec lui. Pas pour perpétrer le mal comme le pensaient les nazis, Machemam, qui s'en servaient comme slogan, Gott mit uns, Dieu est avec nous. Cette proclamation, sous sa forme actuelle, chez certains illuminés criminels, qui donnent la mort en criant Allahu Akbar. Dans l'esprit de la Torah, Dieu est bon. Il est présent auprès de l'homme en détresse, pour lui redonner courage et le sauver, comme il est écrit, Imo Anochi Betsara. Tout esprit, même le plus ordinaire, se pose la question, pour quelle raison fallait-il tant de plaies en Égypte? Ne suffisait-il pas à l'Éternel, Tout-Puissant, de frapper fort, une seule fois pour toutes, pour venir à bout du Pharaon? Pourquoi 10 plaies? D'ailleurs, pour arriver au nombre 10, il faut savoir le calculer soi-même, soit avoir recours à la Mishnah des Pirkei Avot, chapitre 5, Mishnah 6, qui parle de Esser Makot, c'est-à-dire les 10 plaies, alors que le texte de la Torah n'emploie jamais cette formule. D'après le Midrash, 10 plaies sont nécessaires pour démontrer la toute-puissance de Dieu en réponse à la réflexion du Pharaon à Moshe après la première plaie, l'eau du Nil qui est changée en sang, le dam. Le Pharaon aurait dit à Moshe, ton Dieu n'est fort qu'au niveau de l'eau. Eh bien, Rabbi Yehuda a donné un résumé des 10 plaies sous forme abrégée, facile à retenir. Detzar Adash Be'achav, pour répliquer à la réflexion du Pharaon. La distribution, ce sont les initiales des Dam Tzfardea, Kinim, Adad, etc. Il fallait y penser, mais seulement c'est réparti en trois groupes. Ces 3 groupes, justement, veulent montrer que Pharaon
au Pharaon que la toute-puissance de l'Éternel se manifeste aussi bien au niveau de l'eau au niveau du sol que dans les airs. Pardon. C'est ainsi que nous avons les premiers groupes, c'est Dam Sfardé Akinim, sans grenouille vermine, au niveau de l'eau et de la poussière de la terre. Arov de Bershechin, Bet féroce, peste et ulcère, sur la terre. Baradar Bechocher, grêle, sauterelle et ténèbres, dans les airs. La dernière plaie, la mort des premiers-nés, étant le coup de grâce qui touche personnellement le Pharaon. Une plaie dans chaque domaine n'aurait-elle pas suffi? Une seule plaie aurait pu être interprétée comme un phénomène naturel, s'étant produit par hasard. Mais 3 fois, c'est toujours une confirmation d'une action quelconque. Pour quelle raison arriver au nombre 10? Eh bien, la Torah a tenu à rappeler les 10 étapes, c'est-à-dire les 10 jours de la création du monde. Il existe en effet un rapport étroit entre les 10 plaies d'Égypte et la création du monde. Le Chidush Harim affirme que les 10 plaies ont transformé les 10 paroles de la création en 10 commandements. En effet, les 10 paroles de la création étaient cachées dans la nature. Reconnaître Dieu au travers de la nature n'est pas évident. Lorsque Dieu s'est manifesté par l'intermédiaire des plaies, les enfants d'Israël ont découvert dans la nature et derrière les phénomènes de la nature la parole de Dieu qui est contraignante. Pour comprendre cette explication du Chidush Harim, il suffit de rappeler que beaucoup de gens vous disent: si Dieu se manifestait par des miracles aujourd'hui comme il l'a fait pour nos ancêtres, eh bien nous n'aurions aucun mal à croire en Dieu. Le Ramban explique la signification des plaies d'Égypte et leur distribution en 3 catégories comme étant les 3 fondements du judaïsme, à savoir, premièrement, l'existence de Dieu et sa présence dans le monde. Deuxièmement, l'authentification de la prophétie de Moshe Rabbeinu. Et troisièmement, la providence divine. Je vais expliquer ces 3 fondements. Le monde se dit en hébreu Olam, de dont la racine signifie caché, dissimulé. C'est-à-dire que l'existence de Dieu et sa présence dans le monde ne sont pas évidentes, car elles sont cachées, dissimulées derrière les phénomènes de la nature. Pour découvrir le Créateur, il faut le chercher, comme l'a fait d'ailleurs notre patriarche, Abraham, d'après le Midrash bien connu, dont l'issue est la scène de bris des idoles, les idoles de son père, Terach. Les plaies d'Égypte ont justement permis de percevoir l'intervention de Dieu dans le monde. Le maître de l'univers a ainsi rendu possible le phénomène de la révélation au Sinaï et l'octroi des 10 commandements à Israël. La prophétie de Moshe Rabbeinu n'a pas été contestée, ou n'a été contestée que par une infime partie du peuple, les partisans de Korach, engloutis dans le sein de la terre, et encore, cela s'est passé bien après la sortie d'Égypte, c'est-à-dire dans le désert. Les enfants d'Israël en général ont été des témoins oculaires du dévouement de Moshe et d'Aaron, son frère, par l'intermédiaire de qui les plaies étaient annoncées avant leur concrétisation. Il est évident que tout homme doté de libre arbitre se trouve confronté à titre individuel à ces 3 fondements du judaïsme. En effet, en tout temps, les hommes ont cherché à expliquer tous les phénomènes qui interviennent dans le monde, aussi bien les phénomènes naturels
que les soubresauts de l'histoire pour faire fi justement de l'intervention divine. On peut forcer l'homme à beaucoup de tâches matérielles et intellectuelles, mais on ne peut pas le forcer à avoir la foi ou à croire en l'intervention de Dieu dans l'histoire. D'où la nécessité des 3 dernières plaies, à part les 7 autres, qui sont signalées par la valeur numérique du mot Bo, du nom de la paracha. Bo, Bet, Aleph, c'est égal à 2 plus 1, ça fait 3. Ces 3 dernières plaies sont les sauterelles, les ténèbres et la mort des premiers-nés, et qui étaient destinées plus particulièrement à l'intention des enfants d'Israël, afin qu'ils transmettent à leurs enfants ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont enduré, et leur libération de l'esclavage. Cette notion de transmission est capitale dans la doctrine du judaïsme. Sans transmission, il n'y a plus de peuple juif. Rappelons l'élection d'Abraham, à propos de qui Hachem a déclaré « Ki yedativ lema'an yetzave et banav et beto acharav » Je l'ai choisi afin de transmettre le message à ses enfants et à sa maison après lui. Essayons de retrouver dans les dernières plaies ce symbole du peuple juif. Que peut représenter la plaie des sauterelles? Les sauterelles ont recouvert la surface de la terre au point qu'on ne voyait plus le sol. Quelles sont les conséquences d'une invasion de sauterelles? Eh bien, les sauterelles mangent tout ce qui pousse ou ce qui reste, et en fait, elle fait l'économie du pays, tout ce qui fait l'économie du pays, l'herbe des champs, les fruits des arbres, etc. Comme le prouve d'ailleurs la réaction du peuple face à l'intransigeance du pharaon. Ne sais-tu pas que l'Égypte est perdue? Sur le plan personnel, cela fait penser à ces gens qui comptent sur leur fortune, en pensant qu'elle est assurée que rien ne peut l'atteindre pour la perdre. La 9e plaie, Chocher, l'obscurité, vient justement éclairer la réalité. Les ténèbres dont parle la Torah ne sont pas un phénomène physique, puisque les enfants d'Israël bénéficiaient, alors que le monde, les Égyptiens étaient plongés dans l'obscurité, les enfants d'Israël bénéficiaient de la lumière partout où ils allaient. Il s'agit donc d'une lumière intérieure, celle qui s'acquiert par la connaissance et le savoir, celle de laquelle naît de l'espérance. Toute cette démonstration qu'a voulu faire l'Éternel pour prouver à la fois sa toute-puissance et sa providence se retrouve dans la fixation de la première mitzvah, c'est-à-dire l'établissement du calendrier confié aux enfants d'Israël, calendrier basé sur les phases de la lune. C'est d'ailleurs l'une des 4 choses que le saint, béni soit-il, a dû montrer du doigt à Moshe, à la suite des difficultés que leur compréhension avait suscitées dans l'esprit du plus grand de nos prophètes. Ces 4 choses sont les suivantes: la préparation de l'huile d'onction, la confection du candélabre à 7 branches, l'aspect des reptiles impurs, et la nouvelle lune pour la fixation du calendrier, pour la fixation du mois. Ces 4 choses, Moshe a voulu en comprendre la portée philosophique et métaphysique. Moshe Rabbeinu était perplexe devant la possibilité pour le peuple d'Israël d'assurer sa pérennité. Normalement, un tel peuple devrait disparaître, selon les lois de la nature. En effet, dispersé parmi les nations et obligé de se soumettre aux lois des pays d'accueil, comment peut-il résister à l'assimilation totale au sein des peuples parmi lesquels il vit? Ils vivent, c'est-à-dire le peuple, les enfants d'Israël. Alors Dieu lui montre l'image de l'huile d'onction, en disant « Zé », ça veut dire ceci, c'est pourtant possible, ceci, cela est pourtant possible. L'huile ne se mélange pas
aux autres liquides. De même, Hachem lui montre la menorah, où la même quantité d'huile alimente tous les godets, et pourtant, le ner ma'aravi, c'est-à-dire la branche centrale, continue de brûler en permanence après l'extinction de tous les autres godets. Zé, ça veut dire, il est pourtant ainsi. Même au milieu des nations, le peuple d'Israël arrive à conserver sa sainteté et le sens sacré de sa mission. La perplexité de Moshe se porte alors sur la fixation du calendrier confié aux enfants d'Israël. Établir le calendrier, c'est maîtriser le temps et créer l'événement. Moshe ne comprend pas comment Israël fera pour ne pas subir l'histoire. Hachem lui montre le croissant de la lune naissant en lui disant Kazé Kadesh, Kazé Re'ev et Kadesh. C'est quand tu verras le croissant ainsi qui vient de naître, c'est le moment de sanctifier le mois. C'est-à-dire que le peuple juif ne subit pas l'histoire, car il est lui-même l'événement. La vie est pleine d'aléas. Depuis les moments d'euphorie et de succès, en passant par des moments sans grande envergure, pour plonger parfois dans un gouffre. C'est l'image que nous offre la lune. D'abord naissante, elle se développe jusqu'à atteindre la plénitude, et puis elle décline jusqu'à disparaître entièrement. Le peuple juif connaît bien ce cycle de la lune pour l'avoir vécu à plusieurs reprises. Mais le peuple juif n'oublie jamais qu'après l'éclipse, la lune réapparaît et grandit et atteint la plénitude. Ce sursaut du peuple d'Israël lui a permis de traverser les siècles et de conserver une vigueur toujours renouvelée. Ce sursaut est celui-là même que l'Éternel attend de chaque individu. La lune est également le symbole du renouvellement dans la signification de sa vie. Celui qui réussit à conserver sa capacité de s'émerveiller, celui qui jette un regard neuf sur toute chose, ne vieillit jamais. Dans sa grande bonté, Dieu nous a donné la Torah. L'étude de la Torah, que l'on commence presque au biberon, nous accompagne jusqu'à notre dernier souffle. D'ailleurs, ce n'est jamais la même Torah que nous étudions ou que nous lisons. Le renouvellement perpétuel du sens des Écritures et de nos actes religieux fait que nous baignons dans un univers de découverte et de lumière. L'Éternel sait que les meilleures intentions finissent par s'émousser si elles ne sont pas suivies d'actes. C'est pourquoi Dieu a multiplié les mitzvot pour nous permettre de fixer notre pensée et de la développer. Il ne faut surtout pas croire que la vie tracée par la Torah est facile. Dans le service de Dieu, des obstacles gigantesques se dressent souvent sur notre chemin. Faire face à ces défis et vivre courageusement en accord avec les principes et les valeurs de la Torah, c'est à ce tournant que nous attend notre Père Céleste, au niveau de notre peuple et au niveau individuel. Saurons-nous ouvrir les yeux pour accéder à la vérité et à la lumière, ou bien nous laisserons-nous gagner par l'obscurité et la cécité des Égyptiens? Là se situe tout le problème qui touche chaque individu, comme le suggère la 10e plaie. En effet, pendant toutes les plaies, le pharaon était à l'abri dans son confortable château, comme tous les gouvernements de tout pays encore aujourd'hui. Il était épargné par la misère qui accablait le peuple. Mais quand la 10e plaie l'a atteint jusque dans sa famille, le pharaon comprit que personne n'échappe à la justice divine. Ce sont tous ces principes et ces valeurs
que les enfants d'Israël ont appris à l'occasion des plaies d'Égypte et qu'ils ont eu à cœur de transmettre de génération en génération. Tous ceux qui n'ont pas voulu ouvrir les yeux ont été engloutis dans les ténèbres de l'Égypte, comme en témoigne la Torah, puisque seul 1/5 du peuple d'Israël a bénéficié de la libération d'Égypte. Et cette libération d'Égypte, la leçon de l'Égypte, demeure toujours d'actualité. Beracha ve'hatzlacha. Vous venez d'entendre une émission du grand rabbin Jacques Waknin.